Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans votre guidance sentimentale du jour. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Mais n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. En tout cas, voilà, je remercie d'avance ceux qui le feront. Je vous souhaite un très bon visionnage. Voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Quel est le message que l'univers souhaite vous transmettre en ce jour? Qu'est-ce qui doit vous parvenir actuellement dans votre vie? Alors, ici, on met l'accent avec la première carte, donc dans vos énergies actuelles, sur le besoin. Le besoin qui est en train d'être assouvi d'une certaine façon, mais qui a besoin toujours d'être, continuez, ok? On vous invite à continuer à travailler sur vous pour justement regagner cette confiance en vous qui semble un petit peu manquer dernièrement. Ok? Alors, cette confiance en vous va être regagnée. Mais ça prend du temps et ça vous demande un travail constant, jour après jour, d'amour propre. Cet amour propre s'est retrouvé peut-être d'une certaine façon bafoué. Ok? Bafoué parce que vous avez fait justement, peut-être une rencontre et vous avez connu une situation qui a un petit peu changé la donne malheureusement. Vous avez connu des événements qui ont été relativement dégradants pour votre amour propre, c'est-à-dire que vous avez peut-être côtoyé une personne qui vous a rabaissé, etc., qui vous a fait perdre confiance en vous et par voie de conséquence également vis-à-vis des personnes qui peuvent vous entourer. Vous savez, quand on perd confiance en soi, il est facile de ne pas avoir confiance, voilà, les personnes extérieures, les situations extérieures. Mais cette confiance en soi qui est diminuée, elle est justement due la majorité du temps à des situations et des personnes extérieures. C'est ça qui est un petit peu compliqué, c'est que ça vient de l'extérieur, ça provoque un changement énorme malheureusement chez soi et ce changement il affecte également notre perception du monde extérieur, que ce soit les personnes, les situations, etc. Donc, pour pallier à ce problème qui a sévi dernièrement dans votre vie, celui justement où vous n'avez pas confiance en choses extérieures, en personnes extérieures, etc., ça passe par vous. Vous avez ce travail sur vous à justement faire cette guérison, parce qu'en effet, c'est une guérison. C'est une guérison liée à un traumatisme qui est lié également à une personne, à une rencontre. Alors, peu importe ce que c'était, ça doit rester dans le passé. Cependant, vous avez besoin de vous prioriser. Vous avez besoin de travailler sur vous afin de pallier cela et afin d'accepter la belle personne que vous êtes, déjà, de vous en rendre de nouveau compte et par la suite, vous diriger vers des choses qui vous conviendront davantage, qui vous apporteront le bonheur. Parce que vous savez, le bonheur, ce n'est pas des choses extérieures, c'est des choses intérieures. C'est vous, à l'intérieur de vous, qui devez trouver le bonheur. Et non pas attendre une validation d'une personne, de l'amour d'une personne. Vous voyez, on a tendance à se focaliser sur l'extérieur pour justement trouver ce bonheur. C'est un bonheur illusoire que vous allez trouver à l'extérieur. Parce que si vous attendez constamment justement cette validation, cette acceptation, cet amour extérieur, vous n'allez jamais être en paix avec vous-même. Quand cette chose extérieure ou ces choses extérieures ne seront pas là dans votre vie. Parce que tout est éphémère. Ok? Tout est voué à prendre fin à un moment donné. Par contre, la chose qui est constante, la chose qui reste ad vitam, c'est vous. Ok? Vous ne pouvez pas vous dérober de qui vous êtes. La meilleure chose à faire, c'est d'accepter qui vous êtes afin justement par la suite, quand les choses extérieures sont positives, c'est du bonus et quand elles sont négatives, vous pouvez vous recentrer sur vous. Ok? C'est pour ça que c'est important actuellement cette confiance en vous, cet amour propre. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce que les cartes souhaitent vous communiquer? Ici, on voit justement que dès lors que vous aurez justement renversé la vapeur, que vous aurez justement retrouvé d'une certaine façon cet amour propre, cette confiance en vous, ce sera le moment idéal, le moment propice pour vous pour planter les graines de la suite. La suite, elle sera conditionnée vis-à-vis des graines que vous allez planter. Si vous plantez de belles graines parce que vous allez justement retrouver cet amour propre, oui, les choses qui vous attendront seront magnifiques, belles, ça peut être de l'abondance, ça peut être du bonheur, ça peut être de la joie, peu importe.
mais c'est des choses qui vont vous satisfaire. Par contre, à contrario, si cet amour-propre, si cette confiance en vous n'est pas bonne, n'est pas à jour, n'est pas voilà, relativement mieux, disons, comparé à ce que vous avez vécu, eh ben, vous serez en train de planter des choses négatives. Ok. Si vous n'avez pas confiance en vous, vous allez planter des choses qui sont conditionnées par la peur, par les doutes, par le stress, par l'anxiété. Et tout cela, en fait, va conduire à des choses qui ne seront pas agréables. C'est-à-dire que bon nombre d'entre vous, vous vous dites « Ah mais pourquoi j'attire toujours des mauvaises personnes, etc., des mauvaises situations ?» Parfois, en effet, c'est un karma qu'on doit éponger, etc. Mais la majorité du temps, ce qui se passe, c'est que le travail à l'intérieur n'est pas bon. Le travail n'est pas fait. Et donc, vous dégagez toujours des choses qui sont soit de la négativité pure et dure, soit justement des choses qui sont gangrénées par ces peurs, ces doutes, etc. Donc, la négativité, mais de façon indirecte. Et donc, du coup, vous vous rendez pas compte que c'est vous-même qui vous mettez dans des situations qui amènent justement soit des personnes négatives, soit qui justement prolongent des situations négatives. Ok. Donc tant que vous ne vous permettez pas d'aller mieux, les choses vont rester ainsi. Donc voilà, moi ce que je vois en tout cas, c'est une personne qui fait ce travail sur sa confiance en soi, sur son amour propre et qui plantera justement de belles graines pour la suite des événements. Ok. Et bien sûr, ce 7 de pentacle va se transformer en 8 de pentacle et au bout d'un moment en 9 de pentacle. Donc la récolte des choses qui vous seront dues sera bien présente. Ok. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Parce que justement, ce que vous allez récolter pour certaines personnes par la suite, c'est une rencontre. C'est une personne qui va rentrer dans votre vie. Cette personne, elle va avoir des yeux que pour vous, vraiment. Elle va avoir beaucoup d'amour, beaucoup d'affection. Alors au tout départ, ce sera peut-être de l'admiration, peu importe ce que ce sera. On voit que cette personne ne va pas pouvoir contenir ce qu'elle a en elle. Cette personne, elle va vous communiquer ce qu'elle aura sur le cœur. Ok. Donc cette personne va déballer l'ensemble de ses sentiments à votre égard, mais pour que ce soit une belle rencontre, pour que ce soit une belle relation, pour que ce soit quelque chose de satisfaisant et non plus, quelque chose dans la lignée de ce que vous avez connu précédemment, vous avez besoin de faire ce travail sur vous, sur votre confiance, sur votre amour-propre, ok? Dès lors, comme j'ai pu vous le dire, vous planterez les graines et vous allez récolter un bel amour, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Alors, ici, on voit justement que ce sera de la chance. Ce sera une chance inouïe, vraiment, de faire cette rencontre, de rencontrer cette personne et que cette personne puisse justement prendre les devants et vous communiquer ce qu'elle aura sur le cœur. Pourquoi? Parce que vous serez déjà, c'est vous, d'une certaine façon, qui allez provoquer cette chance. Alors oui, une chance reste une chance. C'est une chance de changer également les choses, de changer la négativité pour de la positivité. Mais oui, c'est une chance que vous aurez provoquée grâce à ce travail sur vous, grâce aux efforts que vous allez émettre prochainement. Comme j'ai pu vous le dire, le fait de planter des graines, c'est également faire un travail sur soi, mettre en place des choses. Si vous êtes dans l'attente, n'attendez pas non plus que les choses vous tombent tout cuit dans la bouche. Ça, c'est quelque chose qui ne se passe que dans les films ou dans les contes de fées. On n'est pas dans des films, on n'est pas dans des contes de fées. Là, on vous invite à justement agir, ok? Vous voulez quelque chose dans votre vie? Mettez en place les choses, que ce soit au niveau personnel et après justement la continuité dans justement le chemin que vous voulez emprunter. Si vous voulez l'amour, si l'amour manque dans votre vie, ça passe par l'amour propre. Ensuite, ça passera par tout faire pour vous mettre sur le chemin peut-être d'une belle personne. Ok. Et cette personne, de toute façon, quand elle rentrera dans votre vie, quand elle vous rencontrera, ça va changer la donne. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? La tempérance, ok? On vous invite vraiment à ne pas non plus tomber soit dans la frustration, soit dans l'excitation quand ça n'a pas lieu d'être. Ok? Vraiment, on vous sent prêt à partir sur les deux bords. C'est-à-dire que vous êtes prêt
si ça ne marche pas dès les premières tentatives, etc., à tomber dans des énergies vraiment très sombres, de dépression, de ah, de toute façon, c'est pas fait pour moi, ah, j'arriverai jamais à trouver quelqu'un, ah, je vais toujours attirer les mauvaises personnes. Là, justement, c'est parce qu'il y a un travail qui n'est pas fait. C'est parce que ce travail sur l'amour-propre, sur la confiance en vous est incomplet. Parce que si ce travail aurait été complet, vous n'aurez pas pu penser de la sorte. Par contre, à contrario, il y a des personnes qui vont être dans l'excitation et qui, chaque rencontre qu'elles feront, eh ben, ces personnes-là vont se dire ah c'est la bonne, c'est la bonne, c'est la bonne, c'est la bonne. Et donc du coup, là on tombe pareil sur un autre cas de figure. C'est le cas de figure, non pas que vous êtes en surconfiance en vous, justement. Ce que ça nous démontre, encore une fois, c'est que il n'y a pas tellement de confiance en vous dans le sens où vous cherchez constamment la validation. C'est pas parce que Valou vous dit dans une guidance que vous trouverez l'amour que vous n'avez pas à faire preuve de discernement vis-à-vis des personnes que vous rencontrez. Ok, il est important également pour vous de faire ce travail sur vous. Oui, je vous indique la trame. Après, vous allez rencontrer plus d'une personne, ok, mais la bonne personne, vous vous en rendrez compte, nécessairement. Et puis, comme j'ai pu vous le dire, ce qui va changer entre les personnes que vous rencontrerez et cette personne, c'est que cette personne, elle n'aura Dieu que pour vous, ok. Cette personne, vraiment, elle va vous communiquer, elle va ne pas pouvoir garder ses sentiments pour elle, ok. Donc, vous le saurez. Mais ça demande un juste milieu dans la maîtrise de qui vous êtes, de vos émotions, de votre confiance en vous également, mais également faire preuve parfois de patience. C'est pas le premier ou la première inconnue que vous allez rencontrer qui va vous dévoiler ses sentiments qui sera la bonne personne. Vous voyez ce que je veux dire? Faites preuve de discernement. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Parce que justement, la manipulation peut rôder pas si loin que ça. Ok, avec la carte du diable, on voit qu'une personne qui n'a pas fait ce travail sur soi, qui est toujours dans la recherche de l'approbation, de la validation, de l'amour d'autrui, alors c'est... En fait, quand je dis de l'amour d'autrui, c'est que il y a certaines personnes qui ne se sentent elles-mêmes que quand elles reçoivent de l'amour de quelqu'un. Donc en gros, elles ne se sentent jamais elles-mêmes. Ok, parce qu'elles se retrouvent tout le temps avec elles-mêmes, mais elles ne s'apprécient pas. Ok, elles recherchent constamment dans les autres personnes ce qu'elles doivent déjà trouver en elles-mêmes. Et c'est ça le problème. Ok, mais bon, bref, je vais pas revenir sur le délire d'amour propre, etc. Vous avez compris ce que je voulais vous communiquer. Par contre, concernant cette manipulation, oui, si vous donnez sa chance au premier inconnu ou la première inconnue, sans faire preuve de discernement, vous pouvez tomber dans les travers que vous avez connus, ceux de la manipulation, ceux justement où une personne peut faire ce qu'elle veut de vous, alors que vous le vouliez ou non, hein, parce que voilà, vous rentrez dans ce schéma à vouloir une dépendance avec une personne affectivement parlant. Alors cette personne va vous l'octroyer, son affection, mais à quel prix? Vous voyez ce que je veux dire? Donc attention. Attention à ne pas faire des rencontres, ou en tout cas autoriser des personnes malfaisantes à rentrer dans votre vie sentimentale parce que vous avez besoin d'amour. Oui, l'amour c'est bien, l'amour propre c'est mieux, et le discernement c'est quelque chose d'essentiel pour pour la progression dans une vie sentimentale, mais dans une vie tout court également. Voyons voir également ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi. Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire? Ici, on voit l'ermitage. Vraiment, ça passe par une introspection, par un travail sur soi. Vraiment, vous allez trouver, à force de réflexion, à force de vous sonder intérieurement et profondément, vous arriverez à trouver les clés. Les clés qui vont débloquer la situation, les clés justement qui vont ouvrir la porte de cet amour-propre, de cette confiance en vous. C'est comme si vous étiez dans une maison, et cette maison, elle contient une pièce particulière qui contient votre amour-propre et votre confiance en vous. Cette pièce avait la porte ouverte pendant un bon moment dans votre vie, et puis il y a une personne qui est arrivée. Cette personne, elle était en train peut-être de dégrader l'intérieur de votre maison quand vous l'avez fait rentrer, ce qui fait que, afin de vous préserver d'une certaine façon, vous avez pris les devants, vous avez justement vous avez fermé cette porte d'amour-propre et de confiance en vous, vous l'avez fermée à clé, et puis vous avez jeté la clé dans le jardin. Alors le problème, c'est que
la personne, depuis, elle n'est plus là, elle n'est plus présente dans cette maison, donc les dégradations se sont arrêtées, mais cette pièce, elle est inaccessible, ok? Et la seule façon pour vous, eh ben, de retrouver cette clé pour ouvrir de nouveau cette pièce et vous sentir à nouveau bien chez vous, bah, c'est de partir dans le jardin et chercher. Chercher cette clé que vous avez jetée par le passé. Ok, vous la retrouverez, hein. Elle est toujours là, mais ça va demander du temps et un travail certain, des efforts de votre côté. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire à travers moi? Ici, bah oui, on voit justement que vous êtes déjà en train de faire des choses, mais il y a encore pas mal de choses à faire vis-à-vis d'un cœur qui a été brisé. Ce cœur brisé, voilà, on va prendre toujours la métaphore ou la comparaison, peu importe comment vous voulez l'appeler, de la maison, ok? Cette maison, la personne a fait des dégradations. Elle a dégradé quelque chose d'essentiel, malheureusement. Il y avait, je sais pas, un vase dans cette maison qui était le plus important à vos yeux, vraiment. C'était quelque chose, disons que c'était quelque chose qu'on vous a légué de famille en famille. Bref, vous m'avez compris, de génération en génération. Et cette personne, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a brisé ce vase. Ok? Alors ce vase, elle ne l'a pas brisé en 10 000 morceaux. Néanmoins, les morceaux sont bien présents. Alors ce que vous avez besoin de faire, c'est reprendre justement ce vase et tenter de le recoller morceau par morceau. Ça prend du temps. Vous êtes en train justement de faire les choses correctement, mais vous ne pouvez pas recoller le vase tant que vous n'êtes pas re-rentré dans cette pièce qui est justement caractérisée par l'amour-propre, par la confiance en vous. Parce que disons que, voilà, votre vase, il est peut-être dans le hall d'entrée, c'est-à-dire que toute personne qui rentre dans votre vie, vous lui accordez peut-être votre amour, votre confiance, etc. Bien sûr, à un degré moindre, mais du coup, tout le monde peut avoir accès à votre cœur. Ok, tout le monde pouvait avoir accès à ce vase. Par contre, maintenant qu'il est brisé, il faut retourner dans cette pièce qui est celle de l'amour-propre, de la confiance en vous, parce que dans cette pièce réside justement cette colle ultra forte, cette colle qui va pouvoir recoller les pièces de votre cœur, tout simplement, et qui va vous faire vous sentir beaucoup mieux. Et tant que ce cœur n'est pas recollé, cette personne qui vous attend plus loin sur votre chemin, qui va vous déclarer ses sentiments, qui va avoir énormément d'amour pour vous, cette personne ne pourra pas percevoir justement ce beau vase qui sera à l'entrée. Ok? Donc c'est pour ça qu'il faut le recoller avant de faire cette rencontre. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit justement que des personnes seront là pour vous aider, pour recoller également ce vase. Si vous voulez, il y a également des personnes autour de vous, mais il faut que vous vous en rendiez compte, qu'il y ait des personnes qui peuvent vous aider également durant la fouille dans le jardin pour trouver la clé de la porte de l'amour-propre. Ok? Des personnes peuvent vous rassurer, vous aider, vous motiver, etc. jusqu'au moment où vous trouverez la clé. Cependant, ces personnes ne vont pas chercher avec vous. Ces personnes vont être d'un soutien vraiment très fort. Par contre, elles ne feront pas le travail à votre place. Personne peut faire ce travail à votre place, ok? Parce que vous connaissez votre jardin mieux que quiconque, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Oui, cette chance que vous allez provoquer, ce sera justement vis-à-vis de... ce sera grâce en fait à une émancipation de vos pensées négatives. Vos pensées négatives qui régissent encore un petit peu votre vie de par le manque de confiance qui est le vôtre en ce moment, de par le manque d'amour propre, cette méfiance, ces doutes, ces peurs, etc., peu importe, ce manque de confiance va être balayé dès lors que vous arriverez à vous émanciper de cette négativité. Dès lors, oui, une chance d'améliorer les choses va se présenter à vous, vous l'aurez provoqué, et cette émancipation va vous permettre également de voir les choses beaucoup plus clairement concernant votre vie, votre quotidien, mais également votre futur. C'est-à-dire que vous serez moins au proie aux doutes, aux peurs, à l'anxiété, comme j'ai pu vous le dire. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on vous demande justement de ne pas baisser les bras. Vraiment, avec le chevalier de denier, on voit que ça va être un travail de longue haleine, vraiment, pour avancer correctement. Ça va demander beaucoup d'efforts, mais vraiment, c'est quelque chose qui vous fait avancer doucement, mais sûrement vers des belles choses qui vous attendent. Que ce soit l'amour, que ce soit d'autres belles choses, ok? Et c'est surtout par un rythme
pas très effréné, mais constant, que vous arriverez justement à ne pas tomber dans les pièges du passé. Ok, une fois que la leçon en sera apprise, il n'y aura pas besoin de revenir dessus parce qu'elle sera assimilée. Une personne, par contre, qui, elle, ne voudra pas, voilà, comment dire, apprendre de ses erreurs, qui va toujours chercher à voilà, trouver l'amour, trouver quelqu'un, etc., parce qu'il y a ce besoin constant de validation, d'amour d'autrui, eh ben, elle va tomber dans les mêmes schémas dès lors qu'elle fera une nouvelle rencontre. Ok, et cet amour-propre n'aura pas eu le temps de de se reconstituer correctement. Voilà, cette pièce, elle sera toujours, voilà, comment dire, fermée. La maison sera de nouveau saccagée et vous aurez de nouveau encore pour certaines ou certains que vos yeux pour pleurer. Donc attention. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ouais, parce que si vous avancez correctement, ce n'est pas la manipulation d'autres personnes que vous connaîtrez, mais bel et bien un bonheur quotidien, un bonheur pérenne, ok? Quelque chose qui va durer dans le temps, quelque chose qui vous fera justement vous concentrer sur le positif de vos journées et non pas le négatif, ok? Donc vraiment, il y a une situation qui va aller en s'améliorant si vous suivez justement le processus, les différentes étapes de guérison qui sont à faire de votre côté pour arriver à connaître l'amour, mais également le bonheur, le vrai, ok? Celui qui est individuel, celui qui est le vôtre, en fait, qui n'est pas dû à une personne extérieure, dû à l'approbation, à la validation, à l'amour de quelqu'un d'autre, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous dire? Ici, on voit que vous avez mené des combats dernièrement. Ces combats vous ont brisé le cœur, vraiment. Vous avez subi de la manipulation. Mais ces combats, ce qu'ils ont fait, c'est elles ont un petit peu diminué votre confiance en vous, votre amour propre. Et ça, justement, vous avez besoin maintenant de vous ressourcer, de retrouver tout cet amour que vous avez perdu, toute cette confiance que vous avez perdue. Et la seule façon pour vous de le faire, c'est de réouvrir cette porte de cette pièce bien particulière, et la seule façon de le faire, c'est d'aller chercher la clé dans le jardin intérieur. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit justement les confusions, les doutes, les peurs, etc. Vraiment toutes les choses qui vous affectent, qui affectent l'intégralité de votre vie, affectent votre vie sentimentale, peuvent affecter justement les relations qui seront vôtres si vous n'avez pas guéri de cela avant de rencontrer des personnes. Voilà. Il faut faire ce travail sur vous pour justement mettre fin à ces choses négatives dans votre vie et avancer avec beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de confiance en vous et d'amour propre vers ce qui vous attend de beau. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit les dégâts qui ont été causés par un ex-partenaire ou une ex-partenaire dont la manipulation a été relativement forte. Cette personne, comme j'ai pu vous le dire, a saccagé votre maison. Cette personne a saccagé votre vie sentimentale. C'est pas pour autant que votre vie sentimentale s'arrête, ok? Vous devez continuer d'avancer, mais vous avez besoin de retaper la maison et tout se retrouve. Toutes les choses qui sont nécessaires pour retaper votre maison, retaper votre cœur, c'est la confiance en vous, l'amour-propre qui sont dans cette pièce. Et donc, un travail d'introspection est nécessaire pour trouver justement la clé, débloquer la situation et retaper tout ce qui a été détruit par cet ex-partenaire pour que ce soit correct, pour que ce soit présentable pour vous, premièrement, pour que vous vous sentiez bien dans cette maison et à terme, pour que ce soit quelque chose de présentable pour cette personne qui viendra prochainement dans votre vie. Ok, écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère qu'elle aura pu vous parler, vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo s'il a pu vous plaire. Et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao, ciao.